m'appelle Serena. Puis moi, c'est Élise. On est dans la classe de Jean-François Gaumont, puis on va vous présenter notre projet sur les expressions du religieux dans les arts et la culture. Donc, parmi la liste des sujets présentés, on a décidé de prendre la statue du Christ Rédempteur qui est au Brésil, dans la ville de Rio de Janeiro, plus précisément sur le mont Corcovado, c'est ça. Et c'est l'un des attraits touristiques les plus fréquentés du Brésil, soit avec 720 000 visiteurs par année. Et du haut de ses 38 mètres, c'est la statue du Christ la plus grande au monde. Le Christ Rédempteur a les bras allongés pour démontrer le signe de croix. De plus, la population brésilienne est très attachée à la religion catholique, fait que pour eux c'est un monument religieux très important. Puis à l'époque, la religion catholique perdait de plus en plus d'influence, fait que la construction de cette statue ça a permis de faire revivre la religion catholique. Donc, la statue du Christ Rédempteur est une œuvre architecturale qui fut pensée par un prêtre catholique, mais conçue par deux auteurs, dont Paul Lewandowski, qui lui est né le 1er juin 1875 et décédé le 31 mars 1961 à l'âge de 85 ans. Pour ce qui est de sa formation, lui, il est allé à l'Académie de Julian et il est allé à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Il a reçu comme distinction le prix de Rome en 1900, la médaille d'or de la sculpture aux Jeux olympiques en 1928 aussi. Puis sa principale œuvre réputée, c'est la statue du Christ Rédempteur, mais seulement la tête et les mains. Il y a aussi Heitor da Silva Costa qui est né le 25 juillet 1973. C'est un ingénieur civil brésilien. Il est mort le 21 avril 1947. Donc, comme mentionné plus tôt, oui, elle fut pensée en 1850 par un prêtre catholique, mais c'est seulement en 1926 que sa construction débuta, puis elle finissa en 1931. Donc, tout ça s'est déroulé dans l'époque contemporaine. Les destinataires de cette œuvre, c'est tous les habitants de la ville et les touristes aussi. Donc, tout le monde peut la voir et l'observer de l'extérieur. Et oui, il est possible de l'escalader à l'intérieur dans les bras et la tête, mais c'est seulement réservé à l'équipe de maintenance. Pour ce qui en est de l'influence, le mouvement artistique, c'est le constructivisme, mais si on parle plus de l'architecture, c'est le mouvement moderne. Le mouvement moderne, c'est quand le monde passait de plus en plus de la campagne à la ville, puis il y a beaucoup d'évolution dans l'industrie. Pour ce qui en est du contexte de réalisation, ça a été réalisé dans un moment d'époque d'après-guerre. Puis à ce moment-là, l'Église voulait prendre de plus en plus de contrôle sur la société. Puis comme mentionné plus tôt, ben, ça leur a permis de faire augmenter son influence. Cette œuvre sert à représenter la rédemption des Carioca, donc par son attitude et son visage qui est calme et sévère, donc qui impose le respect. Puis il y a aussi une main de la statue qui pointe vers le nord et une autre vers le sud, donc ça permet aux gens de la ville de se situer puisque la statue est visible par toute la ville. Cette statue fut offerte par la France pour célébrer le centenaire de l'indépendance du Brésil. Puis il y a aussi 250 000 $ qui ont été investis par la communauté catholique pour la construction de cette œuvre. Pour ce qui en est du symbolisme du Christ Rédempteur, ça représente l'ouverture au monde. Et tout comme la Statue de la Liberté représente l'Amérique du Nord, la Tour Eiffel peut représenter l'Europe, ben celui-ci peut représenter l'Amérique du Sud. C'est aussi un symbole religieux qui représente l'amour du Christ envers les hommes. Donc, en conclusion, cette statue qui fait maintenant partie des 7 merveilles du monde est beaucoup plus complexe que l'on ne pense, autant sur le plan détaillé de l'architecture que sur sa signification, ses symboles et ses valeurs et tout. Maintenant, l'interprétation que chacun peut faire de celle-ci peut différer, car certains vont la voir comme un élément plus artistique et d'autres vont la percevoir comme un élément très religieux. C'est tout pour notre première et dernière vidéo YouTube, and we will see you never again.